Croix de mission érigée par le père André Coindre et ses compagnons. De 1816 à 1826, André Coindre a prêché une soixantaine de missions diocésaines à partir de Lyon et de Monistrol-l'Évêque. André Coindre, né à Lyon en 1787 et ordonné prêtre en 1812, s'agrégea aux missionnaires de la Croix de Jésus en 1816 et fonda en 1822 les missionnaires du Cœur de Jésus. Chaque mission, d'un mois environ, se terminait par la plantation d'une croix de mission de type latine, souvent fleur-d'Élysée et de belles et solides ferronneries artisanales. Nombre d'entre elles sont encore identifiables et méritent notre vénération et l'attention des conservateurs du patrimoine. Croix de la mission de Saint-Sauveur-en-Rue, érigée en janvier 1817, au cours de la première grande mission donnée par les pères de la Croix de Jésus et présidée par le père André Coindre. Elle connut un grand succès jusque dans les villages voisins, à Burdigne notamment, où se trouve une croix identique. Croix de la mission de Belleville, érigée en janvier 1818. Les pères ont fourni aux ferronniers un modèle où l'on trouve une alternance de losanges et de cercles. Au croisillon, on trouve le cœur de Jésus à l'avant et le cœur de Marie à l'avers. Croix de la mission de Saint-Germain-Laval, érigée en février 1818, située sur un terre-plein face à un vaste horizon, c'est sans doute, avec celle de Saint-Didier sur Rochefort, la plus pure et la mieux proportionnée de toutes. Elle mesure 3,30 m sur socle de 1,30 m en pierres appareillées à 3 rangs de marche. Date réalisée en fer plat, entre les deux montants de l'ossature de 35 mm de section. Le cœur du Sauveur en cuivre repoussé doré dans une couronne d'épines en fer rond torsadé. Les 4 contreforts aux volutes élégantes. Ex-voto montrant la croix de la Guillotière, érigée en 1818, haute de 4 mètres environ, elle correspond au deuxième modèle fourni par les missionnaires. Le père André Coindre, ici en surplis, donne le discours de la plantation de la croix. Grâce Seigneur pour les pécheurs qui vous ont outragés en ce saint lieu. Croix de la mission de Tarare, érigée en janvier 1819. Croix de 4,20 m sur socle monolithique de 2,60 m. Dans son organisation, on note à la base 3 épis de blé sur tige creuses, plongeant leurs racines dans l'autel, terre propice aux semailles, et 3 autres en opposition au centre. Croix de la mission de Saint-Chamond, érigée le 18 avril 1819, comme preuve de la piété des paroissiens, et pour que sa vue, attirant leur regard, leur rappelle leur devoir. À noter les 2 lances, dont l'une portant l'éponge. Les contreforts d'embase sont puissants et à double volute de fer carré torsadé. Croix de la mission d'Ambierle, érigée en décembre 1819. À noter à l'extrémité des bras, et 3 fois au centre, les fleurs de lys stylisées, symbole de la royauté. Certes, les missionnaires travaillent pour la cité terrestre, mais bien plus pour le royaume des cieux, d'où vient toute puissance. Croix de la mission de Millery, érigée en février 1820. Croix de 3,50 m posée sur socle à talon droit de 1,30 m. Date gravée entre 2 grands contreforts volutés. 3 grands épis montés sur tige dans une tôle ajourée. Flamme rayonnante aux extrémités de la croix. Croix de la mission de Bourg-en-Bresse, érigée le 1er mai 1820,
croix de 5 mètres sur socle de 1,20 mètre. La date apparaît en relief aux 4 points cardinaux. Les 3 clous en fer forgé sont répétés. Le cœur surmonté de flammes est au centre d'une couronne aux longues épines. Croix de la mission de Saint-Étienne, érigée le 21 mai 1821. Croix de 7 mètres de haut, portée par une ossature exceptionnelle de fer carré de 50 mm de section. D'abord plantée sur la place du Peuple, où on la voit encore en 1883, elle fut transférée près de la grande église et se trouve maintenant enserrée dans un cèdre puissant. Croix de la mission d'Ans, érigée en janvier 1822. Croix de 6,30 mètres sur socle de 1,90 m. La croix de la mission donne parfois son nom à un chemin comme ici, ou à une place, place de la croix de mission. Croix de la mission de Loire-sur-Rhône, érigée en mars 1822 et restaurée en 1969. Le très beau socle de granit rose trahit pourtant le cachet rustique que donnait le granit ancien. À noter les extrémités des bras de la croix, tout en rondeur, et le gros bouton doré. Croix de la mission de Montluel, érigée en avril 1822, croix de 5 mètres, qui a souffert d'un manque d'entretien et de son déplacement vers le cimetière. Le socle sur lequel étaient gravés les noms des missionnaires a malheureusement disparu. Après avoir fondé les Frères du Sacré-Cœur à Fourvière, à Lyon, en 1821, le père André Coindre oriente désormais ses activités sur la Haute-Loire, diocèse de Saint-Flour, le Puy-en-Velay. Il y établit les missionnaires du Cœur de Jésus qui vont évangéliser le Velay et le Vivarais par des missions et des retraites. Croix de la mission de Monistrol, érigée le 20 mars 1823, en présence de 12 000 personnes venues de toute la contrée. Croix de 5 mètres sur socle de 1,30 m, élevée pour servir de monument mémorable à la mission. Restaurée plusieurs fois, on la croirait fabriquée de la veille. On note de belles flammes à l'extrémité des bras et au croisillon, un cœur rayonnant doré. À la base, de belles flammes semblent s'échapper de l'autel de la croix, tel un buisson ardent où l'amour est révélé. Au milieu, 3 petits anneaux qui pourraient symboliser les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, inlassablement poursuivis au cours de prédications et de catéchismes. Les écoles ouvertes par le père Coindre l'ont été comme prolongation des missions, c'est-à-dire comme des écoles de la propagation de la foi. Ici, celle de Neulise, dans la Loire. Croix de la mission de Saint-Argon-de-Barge, érigée le 29 mai 1823. Croix de 3,30 mètres sur socle de 1,30 m. La date est gravée dans la pierre du socle et au poinçon dans le fer d'Entretoise. À l'intérieur des églises, on plaçait un Christ en bois, parfois de plusieurs mètres, commandé chez M. Monteiller à Lyon. Croix de la mission de Saint-Paul de Tartas, érigée en mai 1823. Située sur la place de l'église, sa riche symbolique peut se lire des 2 côtés. On note calice et hostie surmontés d'une croix. Des ajoués, une aiguière et une plaque ajourée portant la date.
Croix de la mission de Pradelles, érigée en avril 1823. Croix de 4 mètres sur socle de 3,50 mètres. Ces 3 dernières croix de ferronnerie identiques ont sans doute été réalisées par le même forgeron et érigées au cours de missions concomitantes qui créaient un élan religieux et une belle émulation entre les habitants d'une même région. Croix de la mission de Tence, érigée en septembre 1823. Croix de 5 mètres et de même facture que celle de Saint-Étienne. Elle a perdu une partie de ses éléments décoratifs et le chœur est décroché. En base à 4 contreforts avec retour à angle droit, soubassement en pierres appareillées passablement délitées. Croix de la mission de Rocoul, érigée en septembre 1823. Croix de 3,50 m sur socle de 1,10 m. La date est gravée sur une plaque de fer fixée à la base de la croix. Au centre, un cercle évidé dans lequel s'insère le chœur, entouré d'une gloire aux longs rayons vrillés. Plusieurs calvaires ont aussi été érigés au cours de ces missions. Ici, celui de Rocoul, situé à quelque distance des croix de Rocoul et de Montfaucon. Croix de la mission de Montfaucon, érigée sur l'emplacement d'un ancien calvaire justement, par le père Dufêtre, ancien compagnon du père Coindre au Chartreux. Croix de la mission de Saint-Maurice de Lignon, érigée en décembre 1824. Croix de 5 mètres sur socle de 2 mètres. Elle est de belle facture et a été restaurée en 1901. À noter les contreforts se terminant par de magnifiques pommeaux, comme à Tence. Croix de la mission de Craponne, érigée en septembre 1824 pour perpétuer le souvenir de la mission qui avait si bien réussi. Croix possiblement refaite en 1957 lors d'une mission ultérieure. La symbolique semble renouvelée avec présence d'étoiles, de clés, de fleurs. Une croix datée de 1825 semble bien trop petite pour rappeler la grande mission donnée à Saint-Paulien en avril de la même année, mais elle couronne peut-être le socle qui la porta. Le père Coindre prêcha, comme à l'accoutumée, le sermon de la plantation de la croix après une procession vers Noyac, village distant de 3 km, où se trouve une autre petite croix de fer. Croix de la mission de Gradac, érigée en 1825, croix de 3,40 m, au bras peut-être tronqué. Au croisillon, un disque de métal riveté aux 4 angles et sur lequel sont fixés le cœur de Jésus et la couronne d'épines en fer rond torsadé. Croix de la mission de Saint-Aon, érigée en 1825, croix de 4,20 m. Sa conception générale lui donne équilibre et élégance. Elle est non seulement entretenue mais fleurie. Gravée au poinçon, crosse, FT, Facebat, croix fabriquée en 1825. À l'occasion de l'éloge funèbre du Père Mercier, originaire de la région et dernier membre en activité des missionnaires du Cœur de Jésus, on entendit « Ces missionnaires étaient accueillis comme des envoyés de Dieu, et on accourait pour les entendre et gagner la mission. » Croix de la mission du Puy-en-Velay, érigée le 24 janvier 1826, après une longue procession dans la ville, emmenée par les pénitents blancs. Croix monumentale de 9,25 m de haut, avec traverse de 3,60 m et placée sur un socle de 3 mètres. C'est la plus grande. À noter la présence de 2 cœurs juxtaposés, placés au centre de la couronne, et une gloire de tôle dorée divergente. À l'extrémité des branches, un motif ornemental de 60 cm, composé d'un élégant calice en laiton, d'où émerge une fleur de lys. Consolidée à plusieurs reprises, elle fut enlevée en 1985 pour raison de sécurité. Grâce à la ténacité et générosité du docteur Carlet et de son équipe, elle fut magnifiquement restaurée et replacée le 6 janvier 1999. Ces croix, auxquelles un Christ a souvent été ajouté par la suite, seront bientôt centenaires. Que dis-je? Bicentenaires. Qui voudra continuer à entretenir ce patrimoine culturel prestigieux, mais fragilisé par le temps et des déplacements imposés aujourd'hui par la circulation? Quel message de la foi de nos ancêtres porte-t-elle pour nous aujourd'hui? Si souvent banalisée,
La croix demeure le signe du chrétien. Par elle, la mort est vaincue et la vie triomphe. Signature de Dieu au cœur transpercé et mémorial de notre avenir, nous te glorifions, ô croix de Jésus-Christ, croix du ressuscité.